Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous passez de bonnes vacances. Aujourd'hui je reviens pour une story time qui sera pas comme toutes les autres, puisqu'en fait dans ma story time à moi, ce sera une vidéo qui en regroupe plusieurs, parce que j'ai dans ma vie des petites story time, mais je voulais pas faire plein de vidéos qui durent 2 minutes, ça sert à rien, donc autant les regrouper dans une vidéo. Donc j'ai un petit peu innové le truc. Donc on va commencer. Première story time, c'était je saurais pas trop vous dire, mais il y a peut-être 5-6 ans. J'étais allée chez la voisine de ma mamie et mon papy, qui est au jour d'aujourd'hui mon amie. Et elle avait une piscine creusée. Sauf que les rebords de la piscine n'étaient pas encore faits. Et je sais pas trop comment vous expliquer, mais ça faisait comme... Bref, ils étaient pas faits. Et en fait, le truc, c'est que on courait. J'étais avec mon petit frère, je courais pour monter les escaliers. Je redescendais dans la piscine, tout ça. Sauf que à un moment, j'ai couru, j'ai glissé et je suis tombée. Et je suis tombée sur le tibia. Et j'avais trop mal. Le tibia, c'est genre le pire, ça fait trop mal. Enfin, et là, je regarde mon tibia. C'était dégueulasse. Ça faisait une ouverture comme ça. Et en fait, je pense pas que c'était mon os, hein, mais en fait, c'était blanc. En fait, j'avais pas de sang et je sais pas pourquoi, mais j'ai saigné après, mais sur le coup, j'avais pas de sang. Et j'avais tellement mal, enfin c'est un truc de ouf, c'était une petite ouverture mais ça faisait tellement mal. Et après il y avait du sang, enfin c'était un truc de ouf. Ne jamais courir à la piscine, même moi quand je vais au jour d'aujourd'hui à la piscine et que je vois des petits courir, ça me fait trop peur, j'ai trop peur qu'ils tombent et qu'ils s'ouvrent le crâne. Deuxième story time, donc là c'est toujours en rapport avec le tibia et avec des poils aussi. Parce que en fait c'était un jour où je prenais ma douche et que voilà, je voulais me raser. Et en fait faut savoir que dans ma famille on n'a pas beaucoup de poils sur les jambes. Mais voilà, j'en avais quand même un petit peu, 3 cheveux sur le crâne. Enfin 3 cheveux sur le tibia en l'occurrence. Mais je voulais me raser, donc j'avais acheté des nouveaux rasoirs, vous savez les rasoirs jetables et tout ça. Donc j'étais dans ma douche tranquille et je commence à me raser la jambe et tout ça et tout. Et après avec l'eau de la douche, parce que je me lave avec de l'eau brûlante, ça me piquait le tibia, un truc de ouf. Et là je vois quoi, je prends jamais un bain, je prends une douche assise en fait. Et je vois sur le sol de la baignoire un morceau de peau, mais genre quand même épais comme ça. Du coup, je commence à le prendre, à regarder, je savais pas ce que c'était. Et là, j'ai fait, oh mon dieu, c'est un morceau de peau. Du coup, je regarde directement mon tibia. Et là, j'enlève l'eau sur mes jambes. Et là, ça se met à pisser le sang de ouf. Et moi, quand je vois du sang, après, j'ai 10 000 fois plus mal. Et du coup, en fait, je me suis mise à pleurer dans ma baignoire toute seule. Je me suis dépêchée de me rincer. Et je suis sortie, je me suis séchée. Ça coulait, ça coulait, ça coulait. Et c'était quand même un bout de peau assez épais. Je sais même pas comment j'ai fait pour arracher ça. Mais je pense que l'eau elle était trop chaude et que ça a ramolli ma peau. Et qu'en rasant j'ai appuyé trop fort et que... Bref, c'est dégueulasse. Troisième story time. Donc ça c'était quand j'étais chez mon ex et on était en train de faire à manger. Et je coupais les oignons. Et faut savoir qu'après cette histoire là, j'ai toujours peur de couper les oignons. Donc en fait... J'avais déjà coupé les oignons en deux. Donc ça a fait une face ronde, une face plate. Donc je pose la face plate comme ça et je commence à couper comme ça. Sauf que le truc c'est que en fait, vous savez, les oignons ça a fait genre plusieurs parties dans l'une. Comme les poupées russes un peu là, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et en fait, tout l'intérieur il a glissé. Il a glissé comme ça, donc l'intérieur il est sorti. Et en fait ça m'a coupé mon doigt. Et je me suis coupée grave profond parce qu'en fait quand j'ai appuyé, j'ai senti un truc dur et j'ai enlevé le couteau directement.
Et au début, je me suis dit, ouais, je sais pas, j'ai dû toucher la planche ou je sais pas. Sauf que ça a commencé à me piquer le doigt. Donc, je regarde mon doigt et là, je fais, oh mon Dieu. Ça a commencé à pisser le sang. Et là, qu'est-ce que j'ai fait? Je flippe. Je flippe de ouf quand je vois du sang. Comme je l'ai dit précédemment, ça me fait encore plus mal quand il y a du sang que quand il n'y en a pas. Et j'ai commencé à secouer ma main comme ça. Je suis partie dans le salon, je suis partie pleurer dans le salon, je suis partie prendre des mouchoirs et mettre des sopalins autour de mon doigt. Ça se remplissait trop vite, c'était dégueulasse. Je regarde, partout là où j'avais marché, il y avait du sang. Et mon ex, il arrive, il fait ouais, il y a du sang partout dans la cuisine, il y en a sur le plafond, sur le mur, dans l'évier et tout, nanana. Du coup, il me fait vas-y, viens dans l'évier, tu vas te rincer le doigt et tout ça. Et moi, j'avais peur, je me dis voilà, l'eau elle va rentrer dans ma plaie, je sais pas, c'est dégueulasse. Et du coup, après, j'ai mis un pansement et je suis restée comme ça a guéri et voilà. Story time suivante. Donc là, c'était une histoire avec mon petit frère, donc qui s'appelle Kevin. Et faut savoir que Kevin, il a 11 ans. Mais dès qu'il fait un petit peu chaud, il saigne du nez direct. Mais vraiment direct. Tout le temps, il saigne du nez. Et ce jour-là, en fait, oui, si vous voyez une main ici, c'est mon petit frère Kenny. Bref, et ce jour-là, Kevin m'avait saoulé. C'était un soir et tout ça. Je sais plus pourquoi il m'avait saoulé. Mais je l'ai coursé. On s'est retrouvés dans sa chambre. Et je lui ai mis une claque. Mais je crois qu'en fait, je l'ai mise un petit peu trop fort. Et là, il a commencé à saigner des 2 narines. Là, je me suis dit, oh mon Dieu, mon père, il va monter. Et il va venir et il va me tuer. Et là, mon petit frère dans la salle de bain pour se nettoyer et tout ça. Il est en train de pleurer. Et mon père, il fait, c'est qui pleure, nanana. Après, dans ma tête, c'était, je vais me faire tuer, punaise. Et là, mon père, il monte et tout ça. Ben, je peux vous dire que je m'en suis prise une bien forte parce que voilà, je lui ai fait saigner du nez. Donc, voilà, c'était grave. Donc, morale de l'histoire, c'est de cette histoire-là, c'est que faut pas donner des claques. Parce que sinon, vous vous retrouvez dans le caca avec du sang partout. Voilà. Dernière story time, donc là c'est avec mon autre petit frère qui s'appelle Mathieu. Je sais que vous regardez mes vidéos, alors je vous fais plein de gros bisous. Et ce jour-là, on regardait la télé. Mon père il était dans la cuisine, ma mère elle était pas là. Et j'avais mis mes pieds sur la table, je pense que tout le monde fait ça. Et mon petit frère Mathieu, il vient se mettre à cheval sur mes jambes. Je lui dis, mais va-t'en et tout. Moi, j'avais trop peur que mes jambes, elles se cassent comme ça, là. Et du coup, il voulait pas. Genre, il faisait adada. J'ai fait, tu veux faire ça? Ok. J'ai enlevé mes jambes. Sauf que en enlevant mes jambes, il est tombé. Il est tombé sur le menton. Et en fait, ça a scratché son menton. Et en fait, ça s'est ouvert. Et vu que ma mère, elle était pas là, on n'avait pas de voiture, on pouvait pas aller aux urgences. Donc on a dû appeler ma mère, qu'elle revienne. Elle est revenue, on est parti aux urgences. Je suis partie accompagner parce que c'était quand même de ma faute. Et on a attendu hyper longtemps. Mon petit frère, il pleurait, et il croyait qu'on allait le recoudre et tout ça. On a attendu au moins 4-5 heures. Pourquoi? Pour mettre de la colle. Bon, je sais qu'à l'hôpital, ils sont hyper chargés et tout ça, mais voilà, le pauvre, il est en train de pleurer, il saignait du menton, enfin voilà quoi. Et du coup, quand il a eu ses points de colle, je suis pas rentrée à l'intérieur de la salle parce que les trucs comme ça me dégoûte. Et je l'entendais, il était en train de crier et tout. Je me suis dit, oh mon Dieu, tout ça, c'est à cause de moi. Et du coup, ça m'a fait trop de la peine. Après, il avait un morceau de colle. C'est vraiment bizarre. On dirait que c'est de la glu. Enfin, on dirait qu'ils mettent de la glu en fait. Et que ça a fait après un petit truc de colle qui ressort. Je sais pas comment vous expliquer, mais c'est trop bizarre. Et du coup, au jour d'aujourd'hui, il a toujours sa cicatrice là. Et à chaque fois que
que je vois ça, je me rappelle de ce jour et ça me dégoûte. Voilà, mes petites story time sont maintenant terminées. J'espère qu'elles vous auront plu et j'ai un autre thème à aborder avec vous qui peut être marrant. Je vous fais plein de gros bisous et à la prochaine vidéo.